Bonjour, c'est Mike Lestock, auteur du livre Le verbe anglais, savoir construire ses phrases, édition Studiorama, et votre ami de Floride. Bienvenue, comme promis, à notre nouvelle vidéo de la série sur l'impact que vous aurez grâce à votre livre et comment devenir auteur. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué une méthode très peu traditionnelle que j'ai utilisée pour trouver mon éditeur et ma maison d'édition. Et j'ai répondu à la question, quelles sont les vraies raisons et motivations pour devenir auteur? Aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous le processus que j'ai utilisé moi-même pour écrire mon livre. Mais avant, une petite anecdote. Si on demandait à tous les autres publiés de mettre leurs meilleurs conseils dedans, voilà le premier qui vous sortirait. Travaillez votre livre tous les jours. Et maintenant, on va plonger dans le vif de la matière. Voilà les 5 méthodes principales que j'ai utilisées pour écrire mon livre. Et l'objectif, c'est de vous montrer que oui, écrire un livre, ça exige une certaine quantité d'efforts. Mais après tout, le résultat, ça vaut toute la peine car vous allez réaliser un rêve. En plus, dès le moment où vous restez dans le processus, vous verrez qu'écrire un livre, c'est très simple et relativement facile. Donc voilà les 5 étapes. 1. Déterminez soit la quantité minimum de temps que vous passerez tous les jours à rédiger votre livre ou bien la quantité minimum de pages que vous ferez. 2. La vaste majorité d'entre nous sommes bien plus éveillés et alertes le matin. Donc, commencez à écrire votre livre le plus tôt possible tous les jours. 3. Dans la mesure du possible, restez dans l'ordre des chapitres de votre sommaire. Si vous sautez partout dans tous les sens, c'est le chaos et la gabegie et vous n'allez jamais écrire efficacement le livre et peut-être jamais finir. Et ce qui m'amène à la prochaine méthode. Si jamais ça se coince un peu, voilà une méthode très efficace. Si vous avez ce fameux syndrome de la page blanche, tout simplement, relisez votre sommaire et ce que vous avez déjà écrit et ça va aider le cerveau à se refocaliser sur ce que vous êtes en train de faire et à continuer d'écrire. 5. Quand vous aurez complété à peu près de 30 à 70% de votre ouvrage selon le type de livre, invitez une dizaine de vos proches ou des membres de vos clubs, associations ou équipes sportives chez vous en leur expliquant votre projet de livre et que vous avez besoin de feedback. Donc, en échange d'un délicieux repas que vous leur ferez ou bien d'une soirée pizza, comme vous voulez. Faites relire au moins une partie de ce que vous avez déjà écrit à chaque convive et écoutez bien et notez leur feedback. Vous trouverez que ce sera super utile déjà pour enlever d'éventuelles erreurs et pour vous aider à déterminer la suite à donner à ce qui reste à écrire. Moi, j'ai fait ça et c'était extrêmement utile. Le problème, c'est que je voulais écrire un livre très très unique sur les temps avec des tableaux de conjugaison complets en expliquant comment construire les phrases autour du verbe en anglais. Mais je n'étais pas sûr si je voulais faire un livre pour les débutants purs ou bien pour ceux qui avaient déjà un niveau très avancé. Et grâce à leur feedback de cette soirée, j'ai compris qu'il fallait rester simple. Mike, tu vas écrire un livre pour tous ceux qui veulent progresser en anglais, quel que soit leur niveau. Vous voyez, c'est un processus très simple et qui m'a évité à 100% pendant toute la période de rédaction du livre. Le fameux syndrome de la page blanche. Et je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Ok, ça m'intéresse, je suis très enthousiaste. Et puis, il y a des parties négatives de notre cerveau qui commencent à trop réfléchir. Et finalement, on décide d'abandonner ce projet et de ne jamais réaliser notre rêve. Si cela vous arrive, je vous promets que après avoir suivi ce processus et les méthodes que je vous ai expliquées, pendant un mois, ça devient des habitudes et vous trouverez, comme j'ai déjà dit, que ce processus est très simple et relativement facile.
En plus, il y a plein de sources d'aide. Déjà, chez votre maison d'édition, vous avez votre éditeur et les auteurs actuels. Sur Internet, vous avez des forums. Localement, vous avez sans doute quelque part des clubs d'auteurs et d'écrivains, ou bien sur Internet. Et si rien d'autre, vous pouvez utiliser la bonne vieille recherche par mots-clés sur Google. Et finalement, il y a quelque part dans votre ville des maisons d'édition et vous pouvez y aller leur demander un peu d'aide. Vous n'avez rien à perdre, n'est-ce pas? Moi, j'ai utilisé toutes ces méthodes et elles m'ont été d'une aide incroyablement efficace. Et finalement, il y a un excellent livre qui s'appelle tout simplement « Comment se faire publier » de Le Protège et Policier que j'ai utilisé, qui m'a donné énormément d'excellents tuyaux. Et comment utiliser ces infos? Deux méthodes. Déjà, en vous basant sur votre contrat d'édition ou bien sur votre propre date, établissez la date butoir pour finir la rédaction. Deux, établissez le plus proche que possible d'aujourd'hui la date de démarrage de votre projet et commencez. Il n'y a jamais aucun moment comme le présent pour réaliser le rêve. On imaginera donc le scénario suivant. Déjà, si créer le vrai impact que vous voulez avoir est important pour vous, un livre, c'est une excellente idée. Car, quelle que soit la quantité d'exemplaires vendus, vous allez impacter des tas de personnes que vous n'aurez jamais rencontrées autrement. Et quand vous recevrez les premiers messages de vos lecteurs, quand vous verrez, après tous les efforts, votre livre sur les rayons des librairies, des bibliothèques de votre ville et peut-être partout en France, quand votre livre sera sur les sites internet de vente, Amazon, chapitre, forme, etc., parce que c'est votre maison d'édition qui s'occupe de tout ça, ce sont des moments d'une joie absolue, car votre rêve s'est enfin concrétisé. Et vous allez connaître tout ça. En très peu de temps, il faut juste démarrer. Parce que je vous promets, une fois que vous serez dedans, le temps passe très efficacement et très rapidement. Voilà tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ces infos vous aideront à écrire très efficacement votre livre. Je vais juste vous demander quelques petits services. De lire la description, cliquer sur le pouce, faire vos commentaires, vous abonner et surtout de partager la vidéo avec au moins une personne. Merci bien d'être venu aujourd'hui et je vous souhaite une excellente semaine. Et pourquoi pas la meilleure de votre vie. À très bientôt. See you soon. Ciao.